Ce programme vous est présenté par notre partenaire Bridgestone. Dis Antonin, toi qui adores le caractère des moteurs cross-plane Yamaha pour leur côté fun, est-ce que tu savais qu'aujourd'hui la MT-09 existe aussi en version A2 ? Oui, tu as bien entendu, un CP3 avec une nouvelle cartographie pouvant générer 95 chevaux maximum et 47,5 chevaux bridés. Mais attends, mais Clémentine, là, t'es sûr que c'est vraiment une moto A2 là que j'ai entre les jambes ? J'ai vraiment l'impression d'avoir une MT-09 full plutôt que A2. Hein. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et de commencer par vous parler de ce moteur bridé en A2. Hein. La première chose que je peux vous dire, c'est que Yamaha a réussi vraiment un coup de maître. Ça reste un CP3, certes pas avec 115 chevaux, mais là donc du coup on est en 47,5. Et je peux vous dire que ça envoie quand même assez sévère. Hein. Regardez, hop là. Quand on reste dans les premiers rapports à des régimes assez faibles, on commence déjà à avoir un espèce de petit coup de pied au cul. De 3 à 5 000 tours, on a vraiment une moto qui est pétillante, pleine d'énergie. Une fois qu'on passe les 6 000, 7 000 tours, elle distille la puissance du CP3 de manière beaucoup plus linéaire, c'est beaucoup plus lissé. Ça reste malgré tout une machine qui reste assez coupleuse, hein, 3 cylindres oblige, mais par rapport à la version full, je vous cache pas qu'on est quand même obligé de tricoter un petit peu plus avec le sélecteur. Mais bon, c'est pas vraiment un souci puisqu'on a toujours ce super coup de shifter Made in Yamaha, up and down. Si demain vous avez envie d'aller tailler un petit peu d'autoroute, vous pouvez le faire. J'ai pris pratiquement 180 en vitesse de pointe. Autant vous dire que sur le réseau routier français, ça suffira pour vous faire sucrer votre permis. Hein. Ce qui va changer légèrement au niveau de l'électronique sur cette version A2, ce sont les mappings. Avant, on en avait plusieurs sur les MT-09 SP et basique. Mais là, par contre, vous n'en avez plus qu'une en fait. Voilà. Là, il n'y a plus qu'une map, la map 1. Par contre, le traction control, que là, vous pouvez régler sur plusieurs compositions. Donc, il y a la position 1, la moins intrusive, la position 2, la plus intrusive. Et ensuite, le mode manuel, que vous pouvez paramétrer à votre sauce. Je vous cache pas que moi, j'ai trouvé ça un petit peu intrusif pour une version A2. Et la partie cycle ne bouge pas. Cette version A2 conserve tous les éléments qui font le succès d'une MT-09 Full Power. Exactement, c'est ça Clémentine. Hein. Là, au niveau partie cycle, on reste sur tout ce qui fait le succès de la MT-09 basique. Pro 4 Delta Box, bien plus rigide que les anciens, avec un ensemble de suspension réglable, super bien étalonné hein, pour un usage routier, ni trop mou ni trop dur, ce qui fait qu'on peut quand même enchaîner du virolo sans trop d'appréhension. Et puis alors avec ces pneus Bridgestone S22, comme maintenant sur beaucoup de modèles du catalogue Yamaha, cette monte pneumatique elle fait largement le travail hein. Que ce soit en utilisation routière comme en utilisation sportive. Franchement ces bridges, moi j'en suis amoureux quoi. On a des bons retours d'infos sur l'angle. Et puis alors on a ce freinage hein, là surtout à l'avant avec le mètre cylindre radial qui est super précis. Moi j'adore le feeling qu'on a à ce levier de frein franchement. À l'arrière on a quand même assez de mordant pour toutes les manœuvres à basse vitesse sans que l'ABS se déclenche. Par contre sur les gros freinages de bourrin un peu appuyés, bon bah là voilà hein, toujours cet ABS qui vient se déclencher de manière un peu intempestive hein. Ça il n'y a rien d'exceptionnel comme d'habitude hein. Et puis bien évidemment pas de possibilité de le déconnecter ne serait-ce qu'à l'arrière. Ça me fait bizarre de dire ça mais d'un seul coup la MT-09 je la trouve rudement confortable parce que bon si vous suivez un peu les actualités de la chaîne vous verrez que je viens d'essayer la XSR 900 et passer d'une selle de XSR 900
à une selle de MT-09, d'un seul coup ça vous fait aimer cette assise. Bon, toujours un peu dommage qu'on n'ait pas de cale à l'arrière, histoire d'avoir le fessier quand même un peu calé sur les petites phases d'accélération. Et puis après, en termes de consommation, on tourne à 5 litres au 100, hein. Ça reste raisonnable. Franchement, pour une moto de débutant, même bridée comme ça, je sais pas si je la remettrais entre toutes les mains quand même, parce que si vous êtes jamais monté sur une moto de votre vie, cette petite brutalité qu'elle a des 3000 à 5000 tours, ça peut en effrayer quelques-uns quand même. En tout cas, c'est sûr que pour les jeunes permis, ça va vraiment offrir une réelle alternative aux gens qui s'orienteront par défaut sur une 07. C'est vrai que là, on a quand même une moto qui est un petit peu plus valorisante. Et puis ça va surtout donner des armes à Yamaha pour rivaliser avec des motos comme la Z900. Mais en tout cas, là, je dois dire que vraiment, chapeau bas pour ce bridage, ma foi, fort réussi. Yamaha aura su garder le capital fun de ce moteur 3 cylindres d'Iwata. Franchement, bien joué. C'est vrai que c'est bien joué, mais on aurait aimé que la MT-09A2 bénéficie d'un tarif adapté à sa version bridée, car pour reprendre ta comparaison, Antonin, Kawasaki vend sa Z900A2 à partir de 9 899 € contre 10 199 € pour la version full. Néanmoins, cette nouvelle Yamaha homologuée A2 reste tout de même à un tarif pertinent face à la concurrence, puisqu'elle est accessible à partir de 9 999 €. Tout comme la Suzuki GSX-S 950, en A2 comme en full. Et si votre budget est plus important que prévu, notez que la 09 dans sa version SP est elle aussi disponible en A2 au même prix que la version full, soit à partir de 11 599 €.